Non. Oui, si, toujours pendant Ramadan. Alors, est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, Habiba, parce qu'on dirait Raki loin du téléphone. Désactiver l'AirPod, je vais tout désactiver. Yallah. Tu m'entends bien? Alors, on t'entend un petit peu de loin, Zine. Ah non. Je vais essayer de parler fort. Parfait. Dis-nous tout, qu'est-ce pas ça? En fait, je t'appelle concernant ma situation amoureuse. D'accord. Alors en fait, je suis restée 2 ans avec un homme. Et clairement, ça s'est fini. J'ai essayé de pas pleurer. En fait, si tu veux, il se foutait de ma gueule dès le début. Il me faisait promettre le mariage, alors qu'en fait, il n'y avait rien. Ils se sont dit que c'était, si on ne se dispute pas pendant 1 mois, et ben promis, je vais me ta main. Attends. Donc le mec, il te dit, si on se dispute pas pendant 1 mois, promis, je viens demander ta main. Et toi, comme une belloula, t'as fait quoi? T'as refusé la dispute ou qu'est-ce que t'as fait? Bah non, mais en fait, si tu veux, moi je trouvais ça cohérent parce que sur certains points, on ne s'entendait pas. Pour moi, en fait, j'essayais de voir déjà si notre couple allait durer pour ensuite pouvoir aller plus loin avec lui. Sauf qu'en fait, sans m'en rendre compte, j'ai vu que la situation, elle a duré... en fait, si je te dis 2 ans, c'est plus 1 an et demi parce qu'il y a eu une période de coupure. Donc, et moi, on était plus... D'ailleurs, Vanessa, je t'en avais déjà parlé de cette histoire en face à face, si tu veux tout savoir. D'accord. Mais du coup, ma chérie, donc là, pour le coup, vas-y, vous vous êtes mis ensemble, Rouinol Bilbella, pendant 1 mois, vous êtes pas disputés ou vous êtes disputés, qu'est-ce qui en a découlé? Alors, si tu veux, je me suis séparée avec lui en été. Et il est revenu vers moi en septembre. Il est quoi? Il est revenu? Ouais, il est revenu me parler en septembre. D'accord. Moi, je vais d'être cohérente et de pas trop rentrer dans les détails pour pas endormir le public. D'accord, mais à ce moment-là, lorsqu'il est revenu, pourquoi n'as-tu pas tenu cette même et unique ligne de conduite en lui disant Woodney, si tu souhaites me parler ou si tu souhaites aller plus loin avec moi, ça veut dire qu'il va falloir... Parle pas avec moi. Tu veux revenir? Il n'y a pas de souci. Vas-y. Oui. D'ailleurs, c'était ce que tu m'avais conseillé. Ouais. En face à face. Si tu veux, Ranel, un jour, je t'avais raccompagné chez toi. Je sais pas si tu te souviens de moi. Alors, ma chérie... je vais te donner un exemple, un indice unisexe. D'accord, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon, je vois. Ça y est, c'est bon, je vois. Ça y est. Et les filles, je vous confirme, Ranel, elle est pas que belle, elles sont trop bon. J'allais dans ma voiture, vous allez me parler. C'est là, oh là là, moi je t'en elles sont trop bon. Et à l'époque, tu connaissais pas Clark Kent, hein? Non, je connaissais pas Clark Kent, mais j'aime trop les parfums, les filles, j'aime trop les parfums. Regardez là, oula, avant de commencer, j'ai mis quoi? J'ai mis ça, on me dit, mais on va pas te sentir, meuf, arrête. Tu vois, j'étais là, on sait jamais, ça sort à travers l'écran, on sait pas, un jour, demain, il y a une technologie, au moins, je sens bon. Je m'énerve, je me sens... J'ai juste une maladie, je suis juste malade, c'est tout. Alhamdulillah, Zine, alhamdulillah. Mais du coup, dis-moi de l'kharraï hada, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu ou il est pas venu? Alors, je t'explique. Donc, on devait se voir. Ouais. Et donc, moi, en fait, je faisais un peu la meuf compliquée. Je faisais vraiment très Ranel, très dans ma tête mentalité Ranel. D'accord. Là, vraiment, si tu veux venir me parler, tu viens voir mon père. Bien. On dispute ou on ne dispute pas. Au Bien. moins, maintenant, moi, il me faut un engagement dans ma vie. C'est parfait, c'était bien parce que en plus, voilà. vous fréquentiez, donc il te connaissait, donc il savait qui tu étais. Exactement. Ok, donc on est bon. Ma mère, elle était au courant, que ma mère aussi attendait derrière et tout, etc. Comme ça, je t'avais raconté en été. Sachant qu'il y a eu la coupure en été, où moi, franchement, j'avais encore dans mon cœur. Si tu veux, je suis partie à Essaouira avec Weekend Girl. Ouais. T'as vu même qu'on voyait des mecs un peu mignons dans la rue, moi je leur disais non, franchement, c'est lui ou pas un autre. Je veux pas, dans ma tête, c'était lui. Je savais qu'on avait cette petite coupure, mais en fait, si tu veux, pour moi, cette coupure, elle pouvait être que bénéfique pour nous. Mais écoute bien, ma mère. Là, j'écoute. Donc, il revient au mois de septembre. Moi, dans ma tête, je savais qu'il allait forcément revenir. Et si tu veux, un samedi, comme ça, il arrive du sport, à 14h36, retiens bien, il me dit, vas-y, si tu veux bien, on va se voir pour manger. Comme ça, on parlera des modalités, qu'est-ce que je vais dire à ton père et comment on va accorder nos discours et tout par rapport à ton père. Je lui ai dit pas de soucis. Non, au début, j'ai fait un peu la meuf compliquée. Ouais, non, je sais pas, ça me saoule de te voir, ça fait 1 an et demi que tu me fais tourner en rond. Non, tu vois. Il fait si, s'il te plaît. Donc moi, je fais quoi? Franchement, je me maquille, je me coiffe, je mets une robe et tout. Maintenant, je vois 19h, pas de nouvelles de lui. Je fais, attends, c'est trop bizarre et tout.
Je l'appelle, il n'y a personne. Ranel, il n'y a personne, ok? Ok. Donc, il me fait oui, excuse-moi et tout, finalement, je serai avec ma mère et ma tante, c'est mort et tout, on ne pourra pas se voir ce soir. Sauf qu'un an et demi, jamais un samedi soir, il a passé avec sa mère et sa tante. Je savais que c'était du mytho. Je suis partie sur ses abonnements sur TikTok et je vois qu'il follow une meuf. La seule meuf sur son TikTok. C'est même pas comme ça, il y avait plein de meufs, il n'y en avait qu'une, tu vois. Donc la meuf, vas-y, au culot et tout, à ce moment-là, je fais pas folle et tout. Moi, franchement, il fallait que cette histoire y ait un terme, tu vois. Donc je vais follow la meuf jeune sur son compte Instagram et tout. Je lui dis, excuse-moi, est-ce que tu connais telle personne? Elle me dit, bah oui, c'est mon copain, pourquoi? D'ailleurs, hier soir, j'étais avec lui. Et elle m'envoie spontanément les captures d'écran. À 14h37, je lui dis, ma chérie, tu me manques trop, viens, on se voit. Ah, la différence. Ah, la différence, c'est voilà. l'aise. Ma chérie, toi, tu me manques trop, viens, on se voit. Et toi, bah vas-y, je te dirai. Exactement. Et c'est moi, quand je pensais avec la titulaire, parce que ça fait 1 an et demi, c'est là, j'ai envie de pleurer. Elle me dit non, en plus, en fait, mon regard, je t'explique, moi, je suis d'origine tunisienne, lui, il est d'origine marocaine. Et la fille, c'est une femme d'origine marocaine, elle vient de Casa. Et en fait, elle n'est pas d'origine, elle est marocaine, c'est-à-dire qu'elle vient carrément du Bénin. Et moi, il m'a toujours dit, ouais, mais tu sais, compliqué, toi, t'es tunisienne, toi, t'as 30 ans, nous, on est marocains, je sais pas trop ce qui a passé avec ma mère, ma maman et tout. Et ben, tu sais, la fille, elle m'a dit quoi? Moi, ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble à ce moment-là, Ranel. Elle m'a dit, en plus, tu sais, il fait toujours c'est sa mère, mais moi, je lui disais, non, moi, si demain, je vais voir ta mère, c'est avec ma mère et tout, donc tout le temps, je refusais, Donc, quand moi, je pensais avec la titulaire, je n'étais pas la titulaire, parce que elle, il la connaissait que depuis décembre, il voulait déjà aller lui présenter sa mère. Elle aise. Tu vois? Elle aise. Et, non, mais en plus de ça, tu vois, moi, il me disait, tu t'habilles pas, tu sors pas, tu te maquilles pas, blablabla. Moi, j'ai pas de souci avec ça, parce que moi, ça c'est dans mes valeurs. Je suis une personne un peu, comme tu l'as vu, t'as vu quand on s'est début, tu vois. Et ben, elle, quand je te dis que c'était l'inverse de moi, j'ai rien contre elle. Bon, la fille, elle est gentille, il n'y a pas de souci avec elle, mais c'est l'inverse de moi. Elle sort, live sur TikTok, au maquillage, au voyage et tout, mais elle dit sa jeunesse comme elle entend, tu vois. Et moi, je lui ai dit, mais alors, comment ça se fait que toi, il te fait faire tout ça et moi, bah rien? Il me dit, alors, on va faire un petit récap pour les filles qui n'arrivent pas à suivre. Les filles, elle est avec quelqu'un depuis 1 pige et demie. Ce quelqu'un-là, il décide de faire un break. Madame va Sabira, elle fait sa life, mais elle ne parle à personne parce que dans sa tête, elle se dit oui, on va se remettre ensemble, c'est ma vie locale, non, je l'aime et compagnie. Et on tourne comme un life et compagnie. Ensuite, ce mec-là, il lui dit, oh, désolé ma chérie, après je sais pas combien de temps de séparation, il la rappelle pour lui dire, vas-y, viens, on se voit ce soir, nanana. 14h36, il lui dit, je te rappelle pour te dire ce qu'il en est. Et elle, 14h37, il lui dit, mon cœur, où est-ce que tu veux qu'on se voit? Bah, je t'arrête la différence, bah, je t'arrête l'aise. Et là, quand elle, il lui mettait des ultimatums, tu sors pas comme ça, t'habilles pas comme ça, tu dis pas comme ça, tu dis pas comme ça, alors que elle-même, il la présente à rien du tout, il a rien fait avec elle. Ou l'khra, qu'il le traite comme un kelb, il voulait lui présenter sa mère, il voulait la marier, Hadik. Et quand elle lui a dit, mais pourquoi toi, il était comme ça avec toi, et moi, il était pas comme ça avec moi, il dit, parce que moi, je l'ai éduqué. Mais c'est pas une question d'éducation ou quoi que ce soit, vous n'éduquez pas un homme. En fait, l'homme, c'est soit il vous convient, soit il ne vous convient pas. Mais quand je te dis, c'est l'estime que tu te donnes, pas l'éducation que tu lui donnes, c'est l'estime que tu te donnes. Moi, c'est comme ça. J'entends que tu as des règles et ces règles-là ne me conviennent pas. Soit elles te conviennent et tu fermes ta bouche et tu les suis, soit elles ne te conviennent pas et il n'y a pas de problème. Moi, pour que tu me dises, arrête de sortir, arrête de t'habiller, arrête de parler, arrête de respirer, et il n'y a pas de problème. C'est tout. Exactement. Fin d'histoire. Et toi à la base, pour venir dire ouais non, Kelb et tout ça, etc. Mais chez Kelb, il a gratté à une porte, t'as ouvert. Moi, j'ouvre pas la porte à Habiba Diali. Je reste baïra chez ma mère. C'est comme un singe. Il lâche une branche pour aller en attraper. C'est tout. Et t'as bien vu. Toi, il t'a jamais lâché bien longtemps. T'étais toujours sur le tech. C'est tout. Exact. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Bref, écoute-moi. Ensuite, bon, moi, tu vois, je pleure, je fais ma crise et tout. Vraiment, je pleure. On a rendez-vous extension, on a rendez-vous manicure, on a rendez-vous pédicure. Je pleure, il manquerait plus que ça. J'y vais, je suis là, je suis en train de regarder. Moi, la seule chose que je vais regarder, c'est mon compte. À quelle hauteur de dépression je vais pouvoir dépressionner? Ça veut dire à hauteur de combien je vais pouvoir aller faire du shopping? Eh bien, elle me dit je pleure. Exactement. Ah, ça va pas, à hauteur de combien je peux aller voyager avec un weekend girl?
d'ailleurs, ça sera, c'est une femme en or. والله انا نمشي نبكي مخنه نبكي موا non ma chérie. Ah non حبيبتي je te mens pas انا ما ضربتيش على ام الكاغط انا t'as pas emmené ma mère au hajj باش نبكي عليك. T'as pas équipé la maison de ma mère, laisse tomber, et t'as mis ma mère sur ta tête pour que je pleure pour toi. T'as vu, moi, celui qui s'occupe de ma mère, je pleure pour lui, y a pas de problème. Celui qui vient, qui s'occupe de ma famille, tous les dés, qui dit عائلتي في عينيه, نبكي عليك نعطيلك دمي si t'as envie. Mais là, quand tu viens, t'es en train de t'es avec une autre et moi je pleure. Mais jamais de la France, habibti. Exactement. Après, je me suis dit, moi, je sais pas dans ma tête, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, Ranel. Je me suis dit, bon, on n'était pas ensemble à ce moment-là, donc qui suis-je en fait pour lui en vouloir? Peut-être qu'il voulait refaire sa vie. Moi aussi, peut-être que si j'avais rencontré un mec qui aurait valu le coup, peut-être que j'aurais refait ma vie aussi, tu vois. Donc je sais pas par quel biais, mais en tout cas, je le pardonne. Il supprime la meuf de partout. Tout allait bien. La meuf, tu sais, même la meuf, elle a pas compris qu'elle s'est fait supprimer partout du jour au lendemain. Elle essaie de lui envoyer des messages, il l'a bloqué et tout. Donc vraiment, à ce moment-là, il était devenu une chaîne, sérieux. Tu vois, il n'y avait aucun souci, vraiment. ما عرفتنيش انا منين المهم vas-y terminer تزوج بك. Et en fait, si tu veux, j'ai excusé mais j'ai pas oublié. J'ai pas oublié, j'ai jamais pu oublier. Au point où, tu vois, il allait me dire un truc, bah, je me comparais tout le temps à elle, et ça faisait vraiment la répétition, tu vois. Un truc de merde, genre par exemple, il me dit, oui, viens, on va à ce restaurant-là. Je sais quoi, moi, tu m'emmènes dans ce restaurant-là, et elle, tu l'emmènes ici. Des trucs, mais ridicules. En fait, j'ai trop baissé mon niveau. Est-ce que c'est pas ce que je vous ai dit? Est-ce que c'est pas exactement ce que je passe mon temps à bassiner, je passe mon temps bref, à vous taper dessus avec ça en fait. À partir du moment où tu n'es pas capable d'oublier, elle est habibti. Je le savais pas à ce moment-là. Mais ma chérie, tu le sais à partir du moment où dès que tu arrives, tu n'étais pas le plan A. Je ne suis pas un plan B. Et là, tu as vu de tes yeux, vu que tu n'étais qu'un simple plan C. Tu n'étais même pas un plan B parce qu'elle, il l'a supplié pour lui présenter sa mère. Et elle lui dit non, le jour où je vois ta mère, si vous venez fidarna. En attendant, je vis la belle vie avec toi. Voilà. Et c'est comme... Et lui, il kiffait, hein. Il était à ses pieds. Tu sais, la fille, en fait, elle m'a parlé pendant 3 heures au téléphone. Elle m'a raconté des détails que j'en voulais même pas. Mais vraiment, elle lui foutait la misère, en gros. Elle lui foutait la misère et elle avait bien raison d'être comme ça, tu vois. Vraiment, cette fille, elle est machallah, tu vois. Et bref, et du coup, de toute façon, la fille, à un moment, elle m'a dit, de toute façon, moi, je m'en fous de ta vie, je le bloque partout, bon, bref. Et bref, et du coup, bah, en fait, si tu veux, là, je suis dans un ultimatum où, bah, il m'a dit, moi, c'est bon, je veux plus de cette relation dans le haram. C'est soit on continue ensemble, il y a des lunettes, soit c'est l'aide. Tu n'oublieras jamais. En fait. Tu n'oublieras jamais. Et si jamais tu te maries avec lui, tu accepteras juste pour avoir la fête et le mariage. Et une fois la fête et le mariage passés, au bout de 6 mois, 1 an, un soir, et tu vas te lever pour essayer de l'étrangler, pour arriver pour lui dire ah, la moindre erreur, le moindre message suspect, le moindre retard, tu vas venir, tu vas lui dire ah, moi je suis pas elle, hein. Ah, toi avec, bah, tu fais ça sans mariage, mais une fois qu'il va te marier, tu vas voir ce qui va se passer. Et là, à ce moment-là, c'est lui qui te quittera, tout simplement, parce que il va te dire en fait, j'en ai marre, et il aura raison. Parce que peu importe ce qu'il va faire, peu importe ce qu'il va dire, il a tort pour toi. Peu importe ce qui va se passer, il a tort. Donc là aujourd'hui, moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que Wahed, quand bien même il a tous les problèmes du monde, quand bien même il a toutes les galères du monde, s'il te voulait vraiment, si c'est toi qui voulais, mais il pendant 1 an et demi, mais normal, et toi t'es là dans le plus grand des cas, c'est pas rien ce qu'il a fait. Mais Samia, ma chérie, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai jamais dit que c'était rien ce qu'il avait fait. Là où elle, je lui dis c'est elle le problème, c'est elle qui a accepté. Non, mais les filles, c'est moi qui suis en tort. Hein. Lui, franchement, ne le blâme pas. La fille, ne la blâme pas. C'est moi qui suis en tort. Voilà, c'est elle qui a accepté. Pour pouvoir avancer. Et là, le problème, et là, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tu vas être là, tu vas patienter, et quand bien même, il va plus rien faire, il va chutrik droit, jamais de ta vie, tu vas dormir tranquille. Ne تحلفيش عليه, حلفي على راسك, ما تحلفيش عليه. Ne حلف jamais pour quelqu'un. Je vous dis les gens, ne vous portez jamais garant pour qui que ce soit. Comme on dit chez nous, daman bshakarto.
Ça veut dire que celui qui se porte garant pour quelqu'un se porte garant avec sa poche. Je ne me porte garant pour personne. Sachez-le. Là, elle arrive, elle jure qu'il ne parle plus à personne. Demain, après-demain, elle découvre un autre tel, ou un autre snap, ou un autre message. Ouais, l'ouarti. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, sur ce point-là, t'as raison. Mais moi, là, c'est vrai que depuis novembre, si tu veux, jusqu'à maintenant, on a entretenu une relation où vraiment, il était très respectueux, très bien, où les cadeaux, où les sorties. Il m'a aidé sur plein de choses. Au contraire, là, il m'a vraiment tiré vers le haut. Mais en fait, il y a cette histoire avec la meuf que j'arrive pas à oublier. Et c'est dommage, hein, parce que je l'aime, on s'aime, mais voilà quoi. Pour moi, en fait, il a un peu tué le truc, quoi. Excuse-moi, ma chérie, on a Oriane qui me dit moi, elle est trop nerveuse, je la prendrai pas à mon fils, trop fatigante. Allez, Habibti, c'est toi qu'elle va fatiguer ou que c'est ton fils qu'elle va fatiguer au lit? Tiens, je دخلك Habibti Oriane. Pourquoi elle dit ça? Elle est trop méchante. Oriane, الغزالة ديالي. Oui, dis Oriane, qu'est-ce que J'ai pas compris, Oriane, ma poupée d'amour, ma chérie. Mon petit loukoum, mon chocolat chaud. Oriane, دخل سوق راسك Oriane. Et la meuf, tu m'as dit en vrai, ça veut dire on a mangé ensemble et tout. Tu sais très bien comment je suis tranquille, à la roche, je prends la tête à personne. C'est juste, elle est arrivée en mode Medloula, en mode je n'aime, mais je n'aime, en mode Medloula Pro Max là. Là, elle est en mode Medloula Pro Max. Là, elle est en mode. Tout ce qu'elle voulait, c'était qu'ils la prennent. Et une fois qu'il l'a repris, qu'ils se sont mis d'accord en mode rabibochage, c'est là où elle s'est dit en fait, j'ai plus envie. J'arrive plus. Habib, crochet de téléphone, chez Anne, les crochets, Rabbi. Hein? Ya Rabbi. C'est tout. On est où là? Ça va pas, miel noir? On est où là? Allô? Mon histoire est un peu longue, mais j'ai besoin de conseils. Dis-moi. Alors, j'étais avec un mec pendant presque 4 ans. D'accord. On a étudié ensemble. Ensuite, on est venu en France ici pour continuer nos études et ensuite travailler. Le but, c'est, enfin, dès le début, le but c'était le mariage. Mais c'était le but. Et du coup, une fois il a eu son CDI, etc., il a décidé d'en parler à ses parents. Et il m'a demandé de parler avec mes parents, moi aussi, et j'ai fait ça. Enfin, même si j'ai cité parce que il y avait des problèmes. Les problèmes, c'était il était violent. Donc, bon. Mais moi, en fait, je sais pas pourquoi, à chaque fois, je pardonnais, en fait. Je sais pas pourquoi. J'étais Lola, je sais pas comment on peut appeler ça, mais je lui ai pardonné à chaque fois. Bon, j'ai parlé avec mes parents, il a parlé avec ses parents, et normal, on vit notre vie ensemble. Enfin, on n'habitait pas ensemble, mais parfois on voyage ensemble, etc. Donc, tu as compris ce que je veux dire. Un jour, sans vraiment aucune raison, il m'appelle pour me dire moi je veux faire une pause et il ne me demande pas pourquoi. Personnellement, j'étais vraiment choquée, j'ai pas compris parce que vraiment sans aucune raison. La veille, il me disait je t'aime, etc. Et maintenant, il me dit une pause. J'ai pas compris. Et juste après, je lui ai dit non, il n'y a pas de pause, etc. Il m'a dit si, on va faire une pause. Et il m'a bloqué. Il m'a bloqué partout. Sans rien m'expliquer. Imagine, vraiment, j'ai rien compris et j'étais vraiment folle amoureuse. Bon. Moi, en fait, j'ai eu l'idée, j'avais ses mots de passe, etc. Du coup, je me suis connectée à ses comptes. Et j'ai vu que, bien évidemment, il y avait plein d'autres filles, vraiment plein, j'étais dégoûtée, plein d'autres filles, des centaines, des dizaines, des centaines, plein d'autres filles. Et c'est pourquoi, en fait, ils voulaient faire une pause, c'est juste pour me tromper, quoi. Donc, moi, quand j'ai vu ça, c'est bon, j'ai compris, je l'ai laissé tranquille. Déjà, il m'a bloqué partout, donc je n'ai même pas essayé à le contacter, etc. Parce que je suis bloquée partout. Et voilà, moi, après, sans contact, je lui ai pas envoyé un message pendant, je sais pas, un mois et quelques. Il m'envoie un message. Moi, je commençais à revenir à ma vie normale, etc. Parce que je suis allée voir un psy, j'ai commencé un traitement
j'ai commencé le traitement antidépresseur, etc. parce que j'étais en dépression même quand j'étais avec lui, puisque il était violent avec moi. Quand je dis, je sais pas si je peux parler de ça sur TikTok, je sais pas si je peux dire ça, mais il essayait de me tuer littéralement. Je sais pas si je peux dire ça ou pas. Non, J'étais traumatisée quand j'étais avec lui. Mais je lui ai pardonné, je sais pas pourquoi je ne sais vraiment pas expliquer comment il me manipulait. Bon, moi, j'ai arrêté de lui parler, comme je t'ai dit, pendant un mois. Lui, je sais pas pourquoi il m'envoie un message pour me dire que, il veut qu'on revienne ensemble, et il ne sait pas pourquoi il a fait ce qu'il a fait, etc. Et qu'il est sérieux avec moi. Il n'a pas encore dit à ses parents qu'on n'est plus ensemble. C'est-à-dire ses parents pensent toujours qu'ils vont venir nous voir parce qu'on a prévu une date. Il m'a dit qu'il va faire des efforts, etc. Moi, c'est mort. C'est mort pour moi. Mais, juste pour mon ego, je lui ai dit de faire des efforts. Mais bien sûr, moi, dans ma tête, je comptais pas revenir avec lui. Tu lui demandes de faire des efforts, mais Ok. Juste pour mon ego, en fait. Juste pour lui voir qu'il est en train de me suppléer, mais je vais pas revenir avec lui. Je sais pas si t'as compris. Mais parce que j'étais tellement blessée, en fait. Je suis restée avec un mec pendant 3 ans, il était violent, il me respectait pas, etc. Et au final, il me trompe et il me bloque partout sans rien me dire. Ok. Donc, j'avais besoin d'avoir un peu de dignité parce que je sais pas, je pensais que ça va me rendre ma dignité ou je sais pas quoi. Bon. Et il m'a dit qu'il faut qu'on se voit. Du coup, on s'est vu et à un moment il est allé aux toilettes. Du coup, il a laissé son téléphone et moi j'ai pris son téléphone et il a gardé le même mot de passe. Du coup, moi je suis rentrée j'ai fouillé son téléphone et j'ai vu qu'il était en couple avec plusieurs filles. Du coup, ma chérie, qu'est-ce que t'as fait? T'es restée, t'as continué avec lui? Non, vraiment à l'arrache. J'ai juste pris les photos des numéros les numéros de téléphone de ces filles sur WhatsApp. Pourquoi faire? Et j'ai reposé son téléphone. Vraiment, j'ai même pas pris le contact de toutes ces filles. J'ai reposé le téléphone. Et voilà, il est revenu, je lui ai dit, vas-y, j'ai vu ton téléphone, j'ai vu que t'es en couple avec plusieurs filles, etc. Et je veux plus... arrête de mentir, en fait. Arrête de mentir. Sinon, je vais déposer une plainte parce que... Le problème, c'est que... Tu vas déposer une plainte, pourquoi? Je comprends pas. Parce qu'il était violent, en fait, envers moi. Et j'ai les preuves. Tu lui dis arrête de mentir et je vais déposer une plainte contre toi? Mais... Qu'est-ce que tu racontes? Merci. Non. Arrête de mentir sur le fait qu'il me veut, en fait. Mais il te veut, mais c'est toi qui es là et tu vas aller déposer une plainte contre lui. Je comprends pas. Le gars, achète moi que toi tu vas avec lui. J'ai pas saisi. Raison. Tu as raison. Tu as raison. De base, et là tu viens sous prétexte que t'as vu des choses, donc c'est grâce à... Je sais pas, mais quand tu es blessé, tu essayes de... Vas-y, donc du coup, alors la finalité? Je sais pas, en fait, si je dépose une plainte ou pas, je sais pas. Est-ce que ça va m'aider à dépasser... Ça va t'aider à rien du tout, parce que ce que tu veux, c'est de la vengeance. Pour ma part, la plainte, elle aurait dû être déposée il y a bien longtemps, parce que le gars, il t'a tapé. T'as des certificats médicaux, t'as ce qu'il faut. Je t'entends plus. T'as des certificats médicaux? Non, j'ai pas de certificats médicaux, mais j'ai des photos, etc. J'ai des audios. Et aujourd'hui, tu veux porter plainte, pourquoi? Je sais pas. Non. J'ai l'impression que peut-être ça va m'aider, mais en même temps, j'ai pas vraiment... j'ai pas l'énergie, en fait, pour faire ça. En fait, mon problème, c'est quoi? C'est la vengeance. Il ne veut pas me laisser ensemble. Il ne veut pas me laisser tranquille. 911, call the cops. Exactement. Je passe un mois sans lui parler, sans lui adresser un message. Il vient m'envoyer un message juste pour me déranger. J'appelle la police. Je peux pas juste appeler la police parce qu'il m'a envoyé un message. Bah si, c'est de l'harcèlement. Il arrête pas de t'harceler. Soit tu le bloques, soit c'est harcèlement. Moi je comprends pas. C'est le même numéro, bloque-le. C'est le même Instagram, bloque-le. Ouais,
m'a bloqué. Genre, je l'ai plus. Moi, je l'ai pas sur Instagram. Je l'ai pas Bloque-le. sur Facebook. Je l'ai partout. Il m'a bloqué. Il n'y a pas de souci, mais toi, pourquoi tu Il me bloques pas? débloque juste pour m'appeler, juste pour me dire ah. Pourquoi tu réponds? Et pour ensuite me bloquer encore une fois. Pourquoi tu réponds? Je sais pas comment réagir. Je sais pas. Vraiment. Honnêtement. سهلة بلوك كون يتابيل نعاود انا نقطع عليه انا الرقم اللي انتو طلبتو غير مشغل ارجو اذاعة الرقم مع السلامة قويدو fin. Je comprends pas. Dans le plus grand des calmes. Du coup, ça sert à rien de se venger. Mais si tu souhaites porter plainte pour coups et blessures, c'est une chose. Mais si tu souhaites porter plainte alors que t'as même pas le courage de porter plainte juste pour le faire chier, ça c'est autre chose. C'est là le souci. Moi, je suis pour que tu ailles porter plainte, que tu ailles faire le nécessaire et tout. Mais là, tu portes pas plainte juste parce qu'il t'a frappé. Tu portes plainte pour te venger. Parce qu'il est parti parler à d'autres meufs. Folie. Parce qu'il est parti parler à d'autres meufs. Donc toi qui t'es tapé ou non, tu t'en carres un rein. Qui t'es mchi, تفلع على طاسيلتك, tu t'en fous. Aujourd'hui, ce qui t'a choqué, c'est le fait qu'il parle à d'autres meufs. Non, mais c'est juste pour t'expliquer. Juste pour t'expliquer un peu pourquoi j'ai excusé les violences. C'est parce que après chaque fois, en fait, il s'explique en disant que ses parents étaient vraiment très abusifs envers lui quand il était enfant. Mais ça, et il commençait à pleurer. Écoute, et du coup, moi, ça ne veut j'étais rien dire. empathique en fait. À chaque fois, il me racontait la même histoire. Mes parents sont très violents. Mais du coup, j'étais, je sais pas. Et Je sais pas comment expliquer. C'est vrai que si t'aimes quelqu'un, tu vas pas penser à lui faire subir ce que tu as subi. Mais je lui ai excusé parce que, je sais pas. Je me suis dit peut-être c'est à cause de ses parents, il va changer. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. du coup, il a changé, il parle à d'autres meufs, c'est bien. Non, Ah, c'est vrai. Bon. De ce que je sache, il n'y a que toi qui frappe. Donc, Ouais. Habiba Diali, va voir un psy s'il te plaît. Ouais, je vois déjà un psy. Ah bah, va voir un deuxième psy. Justement, en fait. Pas près, hein. Le psy, il n'est pas fini. Bloque le khara, il t'appelle, tu lui dis أرجو إذاعة الرقم. Fin. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ok. Voilà, ma chérie. Prends des soins de toi. Merci. Bisous. Merci beaucoup.